Évidemment, c'est intéressant d'observer ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est il faut voir toutes les conséquences qu'entraîne une situation chaotique, anarchique, de gens qui effectivement créent le bordel, veulent déstabiliser le pays. Alors là, en l'occurrence, toujours pareil, il y a peut-être aussi de l'instrumentalisation, mais ce qui est intéressant, c'est de s'attarder sur les conséquences. Et là, on peut observer un microcosme qui serait éventuellement duplicable sur notre cher continent si toutefois la situation se dégradait. Et là, je vous propose d'écouter ce pharmacien qui parle de la situation et de l'épuisement des, des stocks de médicaments. Et regardez un peu le, les conséquences que ça a même sur une population, sur toute la population. Parce que quand il n'y a plus de médicaments, bah, les gens ils commencent à se méfier de cette révolution qui est censée toujours, bien entendu, être dans l'intérêt des peuples. Je vous propose alors d'écouter. On écoute. Hein. Sauf que le GPNC, le grossiste qui nous fournit les médicaments, ils ont été attaqués hier, pillés et des véhicules brûlés. Les médicaments, je ne sais pas si je les aurai. Donc on fait le point et puis je vous tiens au courant. Jean-Christophe, gérant de la pharmacie de Repéné, informe cette cliente des incidents qui ont touché leur principal fournisseur de médicaments la nuit dernière à Nouméa. Je viens de récupérer un cachet pour ma belle-sœur qui est gravement malade. Et puis là, il vient de m'annoncer que celui qui distribue le cachet, ils ne peuvent pas aller pour récupérer les cachets. Ça fait que là, on est embêtés et puis voilà. Puis en plus, les cachets qu'elle doit prendre, c'est très important pour elle parce qu'elle a un cancer. Le pharmacien lui a donc prescrit ces cachets en attendant. Dans cette arrière-boutique sont rangés les médicaments et le matériel médical. Un stock d'1 mois et demi, précise Jean-Christophe. Suite à la destruction des locaux du groupement des pharmaciens de Nouvelle-Calédonie, l'approvisionnement en médicaments risque d'être compliqué. Nous avons du stock, mais ce stock va fondre comme neige au soleil. Et ensuite, on ne pourra plus répondre à la demande des patients. Donc, rupture de traitement, avec les conséquences inévitables de diabète qui vont être déséquilibrés, d'hypertension qui vont remonter. Bref, grosses et lourdes conséquences médicales. Prendre une pharmacie pour cible, les habitants de Lifou ne comprennent pas ces agissements. Mais si nous on tombe malade, on fait comment pour avoir des médicaments? Surtout pour les grands-mères, les grands-pères qui sont vraiment malades. On va faire comment? C'est vrai, il faut faire des choses comme ça, mais pas cette façon-là. Moi, je demande à tous les coutumiers de la Grande-Terre et dans les îles de prendre des responsabilités de tout ça. Les commerçants aussi suivent de près ce qui se passe à Nouméa. Dans cette boucherie située dans la capitale, Aoué, le stock de viande et de charcuterie est pour le moment suffisant. Mais pour combien de temps si la situation de crise perdure? Si ça continue, on va tomber en rupture. Voilà. Là, vous avez pris des précautions? Là, j'ai pris des précautions pour les prochaines commandes. Voilà. Commerçants et pharmacies, tout comme les habitants de Lifou, espèrent que la situation s'apaise. Voilà un peu le résultat des conséquences que peuvent entraîner justement une déstabilisation du pays. Et médicaments, évidemment, ça pose question, d'où l'intérêt d'avoir quelques stocks, mais là, les médicaments, c'est pas évident d'avoir des stocks, puisque on vous les délivre toujours boîte par boîte, et c'est pas évident de constituer des stocks. Donc, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais j'ai des doutes. Bonne soirée, à bientôt.